La tauromachie trouve ses sources dans l'origine même du comportement humain. L'homme aime le défi, aime se mesurer. Les taureaux, nous sommes les descendants des gladiateurs. Au dernier moment, la vache doit croire qu'elle va prendre l'écarteur. Et au moment précis où cette vache va baisser la tête, va mettre la tête, comme on dit en tauromachie. Alors, est-ce que Benjamin va réussir l'écart codateur sur le saut? Attention, il est ouais! Superbe écart codateur! Quel est l'écarteur qui est capable, si ce n'est pas le courage, si ce n'est pas la confiance, de se mettre face à une vache de 300 kg, de l'attendre jusqu'au dernier moment, en se disant, le cordier va faire exactement ce qu'il faut. Allez, sur le grand saut là, Christophe. Oui! Aïe, 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 malheureusement, il faut pas ça, il lui faut pas ça, Christophe, aïe, aïe, aïe! Pour être écarteur, il faut être un petit peu à part. Nous sommes dans le cas de quelqu'un qui va sauter en parachute et qui, au moment de sauter, se dit « Est-ce que le parachute a été bien plié ?» S'il pense une seule seconde que le parachute ne va pas s'ouvrir, il ne saute pas. Du saut n'ira pas plus loin, mais quel courage du champion à Turin. Il va honorer son contrat jusqu'au bout, il va assurer ses 4 écarts à l'éliminatoire. Et quels écarts? Monsieur Christophe Dussault! Nous, les Galadais hollandais, on élève par passion des vaches qui sont porteuses de gloire, de blessures ou de mort. Tant qu'il y aura des fous de Galadais pour élever des vaches de combat, la course hollandaise continuera. Ça sera difficile parce que tout évolue vers plus de sécurité. On n'entend plus parler que sécurité, sécurité, sécurité. La vache, dans l'arène, elle s'amuse. On a beau dire ce qu'on veut, c'est que la vache, elle comprend. Elle comprend ce qu'on lui demande, mais sans perdre cette capacité à avoir envie de se défendre dans l'arène. C'est-à-dire que la vache, on va la décharger plus ou moins comme un petit chien, certaines. On va les mettre dans les loges. Mais quand elle va sortir dans l'arène à son tour pour affronter le taureau, elle va être là prête à vous tuer. Donc il y a de la réflexion, il y a de la compréhension, il y a de l'amusement. Dans le fond, cet animal est intelligent. Il a cet instinct de défense, mais il a aussi la compréhension. C'est toujours passionnant de ne pas s'en prendre aux hommes, mais de s'en prendre à l'animal qui reste quand même hyper inconnu. Ouais, c'est une fierté d'affronter des animaux comme ça. Ouais. Tous les grands taureaux ont marqué leur époque par leur exploit face aux taureaux. Beaucoup de sauteurs ont affronté les taureaux, je l'ai fait moi-même, il y a eu Claude Lagarde, il y a eu Laurent Martinez, et il y a le phénomène qui nous intéresse, le dernier en date, la locomotive actuelle des sauteurs, c'est-à-dire Nicolas Vergonzan. Allez, que va faire Nicolas? Est-ce qu'il va en prendre un autre? Oh là là, Oh là là! Quel fou! Et c'est peut-être parce que nous aimons tellement la vie que de temps en temps, nous acceptons de prendre le risque de la perdre.